Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Hop, je l'ai. Les taureaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance sentimentale, relationnelle, amicale, familiale. Où en êtes-vous au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments? Comment vibre votre chakra du cœur pour ce mois de mars? On va aller voir l'énergie dominante avec les arcanes majeurs du tarot d'Aura. Ensuite, 3 jeux, 3 cartes par jeu, avec l'Astro Crush pour prendre les messages des guides, l'oracle bleu, l'oracle de la triade. Il y a une carte qui est retournée. Non. Et on terminera cette guidance avec une carte du chakra du cœur. Allez, c'est parti les taureaux, on commence pour vous. L'énergie qui va dominer votre mois de mars dans le domaine sentimental. Hop, viens ici. Eh ben, on a la justice pour vous. La justice, il y a une situation qui se règle. Il y a, je note, hein. Il y a une situation qui se règle pour vous au mois de mars. On retrouve un équilibre, on retrouve de l'ordre. D'accord? Les choses sont à leur juste place. Ici, ça peut être un verdict qui est rendu. D'accord? Une attente de réponse. On tranche. On tranche pour rééquilibrer les choses. Il y a un positionnement qui est fait. Allez, on prend 3 cartes avec l'Astro Crush. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de mars 2025, les taureaux? Ici, on a des gens qui ont affaire à une addiction, une dépendance. Cigarettes, alcool, jeux, médicaments, sexe, peu importe, une dépendance quelconque. Ça peut être une emprise aussi, hein. Ici, on vous dit l'histoire est possible. Oui, il y a un grand oui. Une dernière carte. Manque de confiance. Ici, on peut me dire que il y a des taureaux qui peuvent être en couple ou se mettre en couple avec une personne. Bon ben, l'amour ne se contrôle pas, hein. Avec une personne, mais cette personne-là, elle a des addictions, elle a des complications dans sa vie. Et ici, vous posez la question, est-ce que vous vous engagez dans cette relation ou pas? On vous dit que l'histoire, elle est possible. Avec cette carte de la justice, ça me dit qu'il faut mettre les bases dès le départ. Montrer la direction que vous voulez aller ensemble, en tant que couple. D'accord? Parce qu'ici, on voit que cette personne, elle est dans l'addiction. Pourquoi? Parce qu'elle a un manque de confiance en elle. D'accord? Il y a une dévalorisation. Elle se sous-estime. Elle ne s'aime pas.
Alors, comment aimer quelqu'un si on ne s'aime pas? La justice nous permet de nous remettre dans le droit chemin. Ça peut être la justice divine, d'accord? Ici, vous pourriez avoir affaire aussi à une personne qui a des problèmes avec la justice. Enfin, des problèmes avec la justice. En soi, on n'a pas de problème avec la justice, mais elle pourrait être dans une situation où la justice doit trancher pour elle. On n'a pas de problème avec la justice. On fait des actions. Si elles sont bonnes, tout est OK. Si elles sont pas bonnes, la justice vient régler. Mais c'est vrai qu'en soi, on n'a pas de problème avec la justice. Il peut y avoir des... Ah mais là, je vais aller trop loin, là, sinon. Je vais sortir du cadre. On peut ne pas être d'accord avec un verdict, avec un résultat, avec une sentence. D'accord? On peut ne pas être d'accord. On a la perturbation. Ici, on a quelqu'un qui est mal intentionné. On a l'inspiration. Ici, on a affaire à un manipulateur ou une manipulatrice. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ici, on peut avoir affaire à un manipulateur, une manipulatrice, d'accord, qui va profiter d'une personne qui manque de confiance en elle. Euh, donc là, on vous dit, il va peut-être essayer ouais, de profiter de la naïveté, de la bonté d'une personne, d'un manque de confiance pour, euh, on va dire, pour satisfaire ses mauvaises intentions. Cette personne, en fait, oui, cette personne va l'utiliser comme une marionnette. Mais ce manipulateur et manipulatrice, euh, c'est cette personne-là qui a des addictions. Donc, à vous de voir de ce que vous décidez, dans quoi vous décidez de vous engager. On a le chagrin. C'est une relation qui va amener du chagrin, qui va amener une souffrance.
C'est pour ça. Je vais rajouter une carte. Je vais rajouter une carte. Je vais prendre les arcanes mineurs, d'accord, du tarot d'Aura, avec cette histoire possible. D'accord, bon, bah, on me dit. On me dit oui, histoire possible, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà amoureuses, amoureux, il y a des personnes qui ont déjà un pied dedans. Donc, en fait, il faut qu'elles se rendent compte des conséquences qu'il peut y avoir, si ce n'est pas déjà le cas. Bon, c'est une guidance pas terrible, mais je pense qu'elle a son utilité, bien évidemment. Elle a son utilité. C'est que si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est pour vous faire prendre conscience dans quoi vous vous êtes engagé ou dans quoi vous allez vous engager. Si vous savez, par exemple, et je m'adresse peut-être même aux jeunes personnes, hein, si vous avez en face de vous quelqu'un qui boit, qui fume, qui se drogue, qui est addict aux médicaments, aux jeux, ça se voit dans le comportement, dans la façon que cette personne-là se concentre, si il y a des signes, d'accord? Observez, soyez observateur et soyez curieux avant de vous engager plus loin. Si c'est une personne qui ne tient pas ses paroles, qui fait des promesses qui ne les tient pas, une promesse pas tenue, méfiez-vous sur la deuxième. N'allez pas plus loin. Mettez les choses au clair. La justice, c'est ça. C'est qu'on vous demande à un moment donné de savoir trancher. Savoir dire non pour respecter son équilibre, pour respecter son harmonie intérieure. Respecter ses valeurs. De ne pas vous laisser embarquer par n'importe qui dans n'importe quoi. Parce qu'avec cette carte, on me montre que vous êtes comme une muse, comme une marionnette, quelqu'un avec qui il a trouvé pour jouer, euh, il ou elle. Vous voyez, pour faire passer le temps. Et ça vous fait travailler. Ça veut dire que on vous envoie ce genre de personnes parce que vous vibrez. Vous vibrez ça. Peut-être que vous avez des blessures. Ce manque de confiance en vous fait que vous êtes une proie facile. D'accord? Le manque de confiance, attire les personnes qui ont un ego surdimensionné, les manipulateurs, tout ça, que sais-je, parce que vous êtes facile à manipuler, facile à... Donc en fait, ça vient travailler votre manque de confiance en vous. Là, on vous demande de vous imposer. Si vous avez cette personne-là en face de vous, imposez-vous. Qu'elle fasse preuve j'ai envie de dire, comment on dit ça encore? Euh, Qu'elle vous fasse du chantage, du harcèlement, de l'intimidation. On n'a pas de problème avec la justice. On rend compte à la justice, on dénonce à la justice. On défend ses valeurs avec la justice. Voilà, le malheur. Ici, on ne se laisse pas faire. Oh là là, l'adversaire. Vous voulez sortir, on a quoi? On a l'arme.
pour les taureaux. Donc là, ici, vous avez affaire, bon, c'est pas forcément en couple, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un cousin, peu importe. Ce n'est pas forcément en couple. Mais ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est pris dans une dépendance. Et cette personne-là, elle peut, euh, elle peut essayer d'avoir de l'emprise sur vous. C'est pas qu'elle peut essayer, c'est qu'elle va le faire. Dès qu'elle aura l'occasion, dès qu'elle aura trouvé la faille, elle va le faire. Parce qu'elle sait que vous manquez de confiance en vous. Donc, à un moment donné, elle va vous amadouer, hein, elle va bien passer la pommade pour vous mettre en confiance. Et ensuite, elle va vous briser. Elle va vous casser parce qu'elle sait que, au fond, au fond, vous avez un manque de confiance en vous. Donc là, on vous demande de ne pas vous laisser tomber. Elle va appuyer là où ça fait mal. Et là, c'est à vous de vous défendre. Vous voyez, on a des conflits, on a de la dispute, on a des mots blessants, on a... Et c'est une personne qui est mauvaise. D'accord? Elle a de mauvaises énergies, elle est en grande souffrance, et parce qu'elle est en grande souffrance, il faut que la terre brûle. Ça existe des gens comme ça. Donc là, c'est bien parce qu'on vous dit que la justice est de votre côté, en fait. Donc n'ayez pas peur de prendre votre position, de trancher, de dire les choses comme c'est, et de vous défendre, de défendre vos valeurs, défendre votre intégrité. J'aimerais bien rajouter une carte supplémentaire. Je vais rajouter une ligne. Je vais rajouter une ligne. C'est quelqu'un qui se nourrit du chagrin des autres. Et ici, ça se trouve, vous n'êtes même pas la seule personne qui est D'accord? Il peut y avoir plusieurs personnes qui est euh, en souffrance à cause d'une personne. Je rajoute une ligne pour les taureaux. Oh, magnifique. On a le pardon. Ici, on vous demande apaiser les cœurs, lâcher le combat. D'accord? Ne rentrez pas là-dedans. Ce n'est pas de votre ressort. La justice est là pour ça. La justice divine est là pour ça. Ne rentrez pas dans cette guerre. Ne réagissez pas pareil non plus, parce que ce serait être comme cette personne. Lâchez prise. Éloignez-vous. Vous voyez, ce drapeau-là, c'est comme un voile. Prenez le large. Transformation. Mutation. Encore une fois, hein, on se déplace. Il y a du changement. Magnifique. La paix. La paix retrouvée. La paix retrouvée. Ici, on peut me dire, d'accord, que cette personne-là, euh, cette personne est mauvaise parce qu'il y a cette souffrance, il y a un malheur en elle. Que je suis toujours ouvert, oui. D'accord? Il y a un malheur en elle. Elle doit arriver à pardonner ce qui s'est passé. Parce qu'elle a un cœur qui doit être apaisé, purifié. D'accord? Ils peuvent avoir. Cette personne-là peut être, on veut dire, elle peut être, avoir des mauvaises énergies. Enfin, oui, c'est sûr, mais je veux dire, une mauvaise entité sur elle, hein, d'accord? Qui la pousse justement à avoir toutes sortes d'excès, de dépendance, tout ça, hein.
À vérifier de votre côté, hein, à voir comment ça parle pour vous, hein. Ce n'est pas impossible. Ici, on vous dit, ah, c'est marrant parce qu'on me donne des messages dans tous les sens. Ici, on vous dit que l'histoire est possible, d'accord? Ça veut dire que c'est un lien qui est possible, qui peut être, qui peut retrouver une pureté, d'accord? Et là, on vous dit inspiration, c'est-à-dire faites des recherches, faites des recherches sur, faites des recherches sur ce mal qui la ronge pour transformer ça. Il y a quelque chose qui doit être transformé, qui doit être transcendé, qui doit être purifié, d'accord? Ici, il y a un lien qui demande à être purifié. Et là, manque de confiance en elle. Parce que, encore une fois, il y a cette notion de chagrin, d'accord? De chagrin qui est là. Il y a des choses à dire pour retrouver la paix. Il y a des choses à dire, il y a des vérités qui doivent être dites, euh, coupées avec ce lien de chagrin-là. Je laisse l'hélico passer. Couper avec ce lien de chagrin-là. Regardez si ça vous parle, le fait de couper des liens toxiques, d'accord, ou voilà. Mais quand il y a un lien de chagrin comme ça, hein, parce que regardez, hein, ça relie plusieurs personnes, donc ça peut être quelque chose de familial. Voilà. Donc en déroulant, d'accord, le fil de l'histoire, on arrive à comprendre la source. C'est ça le plus important. Regardez, on a la lumière. Waouh! C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de vous dire, bon, que ça va pas, vous allez faire des rencontres. Non, c'est quand il y a un problème, de savoir d'où vient, c'est quoi la source du problème. Pourquoi ce problème-là est apparu. Qu'est-ce que vous devez retenir? Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Vous voyez, ce fil conducteur-là, pour un mieux-être, pour une guérison. Donc là, c'est pas juste vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre environnement, avec qui vous avez un lien, qui vous veut du mal, qui a de mauvaises intentions et qu'il faut s'en éloigner. C'est savoir pourquoi. Là, on me donne pourquoi. Et ça, pourquoi? C'est parce que ça m'a intriguée à cette histoire possible. Je me dis pourquoi me dire que l'histoire, elle est possible, d'accord, si cette personne-là est mauvaise, a de mauvaises intentions, a de mauvaises énergies et provoque le chagrin. Voilà pourquoi. Parce qu'au fond, cette personne-là, elle est en souffrance et elle réagit avec sa souffrance. Elle vit avec sa souffrance. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle aussi, elle veut être en paix. Donc, elle a besoin d'un coup de main. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de remettre de l'ordre dans ses vibrations, dans sa vie, dans son, voilà, dans son esprit, dans son cœur. Allez, on termine cette guidance avec le chakra du cœur. Donc, la dernière ligne, elle me fait plaisir. Le pardon, la mutation, la paix, parce que la justice, c'est ça. Il y a quelque chose qui se règle. Donc, je dis toujours, on n'a pas de problème avec la justice en vrai. Je reviens avec mon truc. Allez, on termine. On termine avec le chakra du cœur. Âme sœur, flamme jumelle. Voilà. Donc ici, il y a des personnes, ça peut concerner leur partenaire, euh, un ami, un frère, une sœur. On vous dit l'âme sœur, ça peut être n'importe qui, mais c'est cette personne qui a un lien spécial avec vous. Et si ce lien est entaché, vous comme elle, vous allez vivre
dans la négativité, vous allez le ressentir au quotidien dans votre vie. C'est pour ça que c'est important de purifier ce lien. D'accord? Pour laisser la place uniquement à l'amour et aux belles énergies. Voilà les amis taureaux, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.